Nous allons parler des deux formats, PNG et JPG. Ce sont les deux formats les plus utilisés sur Internet. Sur Internet, les photos sont très majoritairement sous l'un de ces deux formats. Alors quand on pense à Internet, eh bien on pense au livre de Mathieu Nebra. C'est un livre que je vous recommande vivement. Le livre Réalisez votre site web avec HTML5 et CSS3. Dans ce livre, il est question des deux formats, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce que l'on peut lire ? Eh bien, on lit que le format JPG détériore un peu la qualité de l'image, d'une façon généralement imperceptible. C'est ce qui le rend si efficace pour réduire le poids des photos. Quand il s'agit d'une photo, on ne peut généralement pas détecter la perte de qualité. Par contre, si ce n'est pas une photo, vous risquez de voir l'image un peu bavée. Dans ce cas, mieux vaut utiliser le format PNG. Donc je suis toujours page 52 et juste en dessous, sur le format PNG, je lis « Le format PNG est le plus récent de tous. Ce format est adapté à la plupart des graphiques. Je serais tenté de dire à tout ce qui n'est pas une photo. Le PNG a deux gros avantages. Il peut être rendu transparent et il n'altère pas la qualité de l'image. » Donc, ce que je comprends de ça, c'est que pour les photos, le format JPG est préférable et que pour les schémas, le format PNG est préférable. Alors tout ça paraît très théorique et en réalité, il est facile de se rendre compte à quel point c'est vrai et il est vraiment facile de se rendre compte de l'importance de ce qui est dit. Alors pour ça, j'ouvre une photo. Une photo d'abord, donc prise avec un appareil photo évidemment, eh bien je m'aperçois premièrement que les appareils photo, enfin en tout cas mon appareil photo est d'accord avec le livre de Mathieu Nebra. Pourquoi ? Parce que sur l'appareil photo, les photos sont prises au format JPG. Les appareils photo enregistrent au format JPG. Et par contre, ils n'enregistrent pas au format PNG. Alors cette photo, elle pèse 2,46 mégaoctets. Alors je vais faire une expérience toute simple. J'ouvre cette photo avec photofiltre et puis j'enregistre cette image au format PNG. J'enregistre cette image au format PNG. Voilà, c'est fait. Je peux fermer. Alors cette image au format PNG, elle est ici. Et alors, je vais regarder quel est son poids. Je m'aperçois qu'elle fait 28,5 mégaoctets. Donc j'avais une image au format JPG qui faisait 2,46 mégaoctets. Quand je l'enregistre au format PNG, son poids est multiplié par plus de 10. Donc effectivement, pour les photos, eh bien on se dit que le format JPG semble plus adapté. En tout cas, il est plus léger. Alors j'ai fait un peu la même expérience avec une image prise sur Internet. Voilà un petit robot. Cette image sur Internet, je l'ai téléchargée au format PNG. Puis j'ai fait pareil qu'avec la photo du panda, je l'ai ouvert avec photofiltre, etc. Et cette image qui était au format PNG, je l'ai enregistrée au format JPG. Et alors j'ai comparé ces deux images. Eh bien, l'image au format PNG fait 153 kilooctets, l'image au format JPG fait 91 kilooctets. Donc le poids est sensiblement le même. Le format JPG est tout de même un peu plus léger. Alors pour voir s'il y avait une différence de qualité, j'ai fait un zoom sur un des points bleus. Alors voilà ce que j'ai obtenu. Dans un cas, j'ai un zoom qui me donne ça. Là, c'est l'image qui est au format JPG. Et dans un cas, j'ai un zoom qui me donne ça. Ça, c'est un zoom de l'image au format PNG. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais je vous assure que l'image au format PNG est quand même plus nette. L'image au format PNG est bien mieux réussie. Mais ça se voit, mais disons que ça ne saute pas complètement aux yeux. Alors pour avoir un cas encore plus marquant, j'ai fait un schéma. J'ai fait un schéma ici à l'aide
du logiciel Draw, de la suite LibreOffice. Donc ça m'a permis, avec une capture d'écran, d'obtenir des images qui sont vraiment de type... Ça m'a permis d'obtenir des images qui sont vraiment de type... schématiques. Donc j'ai une image au format PNG, et là j'ai la même image au format JPEG. Alors quand je compare ces deux images, je m'aperçois que le format PNG fait 11 kilooctets, que le format JPEG fait 15 kilooctets. Ça veut dire que le format PNG est un peu plus léger. Et puis pour comparer encore ces deux images, j'ai décidé de faire un zoom ici, en bas du cœur. Alors voilà ce que j'ai obtenu. Ça c'est le zoom pour l'image au format PNG, et ça c'est le zoom pour l'image au format JPG. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais je vous affirme que la différence est flagrante. L'image au format JPG est floue, l'image au format PNG, que je viens de faire apparaître là, est beaucoup plus nette. Donc tout ça pour vous dire que les différences de format JPEG et PNG qui ont été annoncées dans le livre de Mathieu Nebra, ce sont des différences qui se constatent très facilement. On n'est pas dans la théorie, mais c'est bel et bien très facilement perceptible.